Salut à tous, moi c'est Gorby et bienvenue sur ma chaîne. Puisque Wicked est sorti au cinéma cette semaine, j'ai décidé que ça pourrait être intéressant de regarder et commenter une vidéo avec vous, qui est donc un top 5 des covers de Wicked sur les auditions de Britain's Got Talent. Personnellement, c'est un truc que j'adore faire, regarder les auditions de chant de ce genre d'émission, et du coup je suis allé faire un petit tour sur YouTube pour voir un petit peu les actualités par rapport à Wicked, et je suis tombé sur cette vidéo qui est pas forcément extrêmement récente, mais je pense que c'est le bon moment pour la regarder et la commenter avec vous. Alors sans plus tarder, on s'y colle. Donc ça commence par une petite fille. C'est courageux pour les enfants de faire des auditions comme ça, hein. Elle est trop chou. Olivia, we meet again. Ok, donc elle va chanter Defying Gravity, qui est certainement la chanson la plus connue de toute la comédie musicale. Donc on va voir un peu ce que ça donne. À cet âge-là, ça doit pas être facile. Bon, on sent déjà qu'elle est bien stressée. Something has changed within me. Le mi, elle a raté un peu. Mais bon, c'est normal, c'est une enfant, elle est sur scène, il y a beaucoup de spectateurs devant elle, plein de lumière, des caméras. Forcément, c'est intimidant. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que elle a une ouverture de bouche qui est super bien maîtrisée. Elle ouvre vraiment bien grand sa bouche afin de faire des voyelles bien rondes et de laisser la place au son de résonner et aux notes et à l'air de sortir le mieux possible. J'ai l'impression qu'elle fait ça un peu de manière naturelle et si c'est le cas, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est prometteur en tout cas. Franchement, elle est vraiment forte pour une enfant, hein. Déjà, on sent qu'elle a pris un peu plus d'assurance par rapport au début, elle est un peu moins stressée. Et vraiment, son chant est vraiment très précis, quoi. Wow, franchement, super forte la gamine. La partie de la fin, c'est certainement la partie qui est la plus dure à chanter de toute la chanson. Et bizarrement, c'est celle qu'elle a le mieux réussi. Alors forcément, c'est une enfant, donc tout ce qui est les notes très hautes, c'est plus facile pour elle à atteindre qu'un adulte. Mais quand même, c'est précis, il y a un beau vibrato à la fin des notes, ce qui veut dire qu'elle a un larynx quand même qui est pas trop sous tension, qui est bien détendu. On sent qu'elle est à l'aise et c'est vraiment très joli quoi. La gamine, elle est prometteuse, hein, ça c'est certain. Allez, la suite. Ok, donc c'est encore une gamine qui va nous chanter Defying Gravity. Décidément, elle a du succès même chez les très jeunes cette chanson. On va voir ce que ça donne, voir si c'est aussi bien que la première, un peu moins bien, un peu mieux, on va voir. Je crois que c'est la même tonalité.
Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Alors, une voix profonde comme ça, je crois qu'elle a 12 ans, c'est ça? Je sais pas, c'était marqué. Franchement, une voix profonde comme ça à son âge, c'est assez impressionnant. Je pense que du coup, son interprétation, elle va être vraiment très très différente de celle d'avant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les notes très hautes. Mais en tout cas, là pour l'instant, c'est vraiment impressionnant. Elle a un timbre qui est hyper profond. C'est vraiment super sympa. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't pull me down. Ok, franchement, je pense qu'elle, par contre, elle prend des cours de chant, elle a une technique quand même qui est assez poussée, assez précise. Quand elle est dans ses notes hautes, vous voyez, il y a une espèce de puissance, mais pas trop puissante. Elle est en fait sur une voix mixte, en fait. Elle n'est pas totalement en voix de poitrine, ni totalement en voix de tête. Elle est sur une voix mixte qui lui permet d'atteindre des notes plus hautes que la voix de poitrine, mais toujours avec une puissance supérieure à celle de la voix de tête. Donc je pense qu'elle, quand même, elle est aidée, elle doit avoir des cours de chant, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, prendre des cours de chant, surtout quand on a du talent. C'est comme ça qu'on fait de grandes choses. So if you can't find me, look to the western sky. As someone told me lately, everyone deserves the chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. To those who'd ground me, take a message back from me. Alors, que ce soit dans la technique vocale ou dans l'interprétation et la présence scénique, on voit clairement que c'est une fille qui adore les comédies musicales et qui est destinée à faire partie de son Glee Club ou de son musical club au lycée plus tard, clairement. On voit que c'est une fille qui aime la scène et qui la connaît. Je pense qu'elle a dû faire des choses depuis. Écoutons un petit peu la fin de la chanson, la partie la plus difficile. Tell them how I'm defying gravity. I'm flying high, defying gravity, and soon I'll match them in renown. And nobody in all of us, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me down. Ce regard à la fin, la meuf est déterminée quoi. Franchement, à cet âge-là, de faire des trucs comme ça, que ce soit en termes de technique vocale ou en termes de présence scénique, franchement, c'est assez fou. On dirait que la petite, elle est faite pour ça quoi. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Mais quand même, j'espère que les 5 prestations, ça va pas être que des enfants. Et puis sinon, tant pis. Elle est vraiment forte, elle aussi. 2 interprétations très très différentes, mais égales toutes les deux en termes de qualité. Donc là, on a un mec qui vient en déguisement de la tête aux pieds de Batman pour nous chanter Defying Gravity. On peut dire que c'est pour le moins très original. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais bon, déjà la présentation, elle est un peu bizarre quoi. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Alors là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mec qui a une formation classique opératique. Donc ce type de voix, ce type d'interprétation, ce type de chant, c'est pas tout à fait ma came, voire même pas du tout, mais je sais quand même reconnaître que techniquement c'est assez impressionnant. Le mec doit être baryton et il a l'air de maîtriser pas mal sa voix à mon avis. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure de la chanson et voir si au niveau de l'interprétation et de la présence scénique, il arrive à faire mieux que les petites filles d'avant dans son costume de Batman. On va voir ça.
Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can pull me down. Alors vous voyez, cette technique, on voit très clairement qu'elle est opératique et il forme ses voyelles très différemment de ce qu'on peut entendre dans les comédies musicales et de ce qu'on peut entendre dans la musique pop, etc. Par exemple, les I, il va pas faire des I, il va faire des I. Vous voyez, avec les lèvres comme ça avancées en avant, ce qui va prolonger un petit peu le conduit vocal et ce qui va donner un aspect un peu plus sombre à ces voyelles, à ces I. I. It's time to try defying. Vous voyez, c'est original, mais moi je suis vraiment pas fan. En plus, la tonalité, je trouve que ça a pas l'air d'être une tonalité qui est difficile pour lui. Ça a l'air d'être une tonalité qui est quand même vraiment facile pour l'instant, en tout cas pour lui. Donc il n'y a pas de prouesse technique pour l'instant. Il n'y a pas quelque chose qui me fait dire oh putain c'est génial quoi. Deserve the chance to fly, and if I'm flying solo, and this time flying free, to those who cry. C'est n'importe quoi. Batman ne vole pas déjà pour commencer. Mais je pense en fait que, je sais pas si beaucoup de gens seront d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que techniquement, vocalement, c'est assez pauvre. C'est pas un chanteur extraordinaire, c'est un chanteur qui vient du classique et de l'opératique, et du coup c'est pas forcément très adapté à ce genre d'émission et encore moins à ce genre de chanson. Donc c'est un choix plus ou moins intéressant, pas forcément très judicieux. Et j'ai l'impression qu'il essaie de cacher un peu la misère avec des artifices comme par exemple ces deux câbles qu'il soulève pour faire genre qu'il vole au moment où il dit Everyone deserves a chance to fly. J'ai l'impression que c'est très chronométré, très théâtral, très prévu en fait, et qu'il n'y a pas vraiment de dimension sincère et impulsive à cette prestation. Donc on va quand même continuer, on va finir, mais pour l'instant, moi, je suis pas super fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Take a message back from me. Tell them how I'm defying gravity. I'm flying high, I'm defying gravity. There's no match that in me now. And nobody in all of us, no wizard that there is of us. Ben, en tout cas, sa voix parler quand il interprète, c'est quand même beaucoup plus intéressant que sa voix chanter, je trouve. Bon, après, je suis pas sensible à ça, il y en a certainement qui le sont, mais moi, c'est pas ma cam, quoi. Ok, il a fini sur une note un peu plus haute que la version d'origine, mais bon, vu qu'il la prend très très bas la chanson, c'est pas non plus un exploit. Techniquement, c'est très correct, c'est de l'opératique, quoi, mais bon, ça va pas au-delà, quoi. Ça va pas au-delà, niveau interprétation, c'est pas non plus fou. Personnellement, je trouvais les prestations des deux petites filles d'avant beaucoup plus intéressantes, finalement. C'est pas grave. Troisième prestation, il y en a encore deux, on va voir ce que c'est. Ok, donc là je pense qu'on est reparti sur la petite fille de la deuxième prestation qui a dû la rechanter un peu plus loin dans la compétition. Je pense que c'est elle, mais je suis pas sûr. On va voir ensemble. Et puis on va voir si c'est un peu mieux que la première fois, qui était déjà très sympa, mais on va voir ce que ça vaut cette fois-ci du coup. Something has changed within me. C'est bien elle. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time
my instincts, close my eyes and leap. Bon, pour l'instant, c'est exactement comme sa première prestation. Il y a eu un petit moment où elle a lâché un peu le rythme, elle était un tout petit peu en avance, mais finalement, elle a repris tout de suite, elle a réussi à se rattraper tout de suite. Donc, très bien. Pour l'instant, ça ressemble énormément à sa première prestation. It's time to try to fly in gravity. I think I'll try to fly in gravity, and you can't pull me down. So if you can't find me, look to the western sky. As someone told me, everyone deserves a chance to fly, and if I'm flying so. Ok, j'ai l'impression qu'au niveau des notes hautes, elle a fait mieux que pendant sa première prestation. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de belt, un peu plus de puissance dans ses notes hautes, donc je trouve ça un peu plus intéressant. Après, l'interprétation par contre est un peu plus théâtrale que dans la première prestation, mais ma foi, ça gêne pas plus que ça, c'est de la comédie musicale après tout, donc c'est fait pour être théâtral. Donc continuons et voyons voir si la fin de la prestation est mieux encore que la première prestation. At least I'm flying free. To those who ground me, take a message back from me. Tell them how I'm defying gravity. I'm flying high, defying gravity, and soon I'll match them in arena. Ben, en tout cas, là vraiment, sa note haute a été magnifique. Franchement, c'était placé exactement comme il faut. Franchement, elle a une technique qui est vraiment impeccable, quoi. Et pour le coup, la prestation est meilleure que la première qu'elle avait faite. And nobody in all of us, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me down. Bring me Et bah dis donc, franchement, elle est vraiment très très forte. Encore une fois, ses notes hautes sont beaucoup plus qualitatives que dans sa première prestation, qui pourtant était vraiment géniale, hein. Mais là, franchement, elle est forte, elle. Je me demande ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce que ça doit faire un moment que ça a eu lieu, ça, quoique je suis pas sûr. Mais elle, c'est sûr qu'en grandissant, en vieillissant un petit peu, je pense que ça deviendra quelqu'un à suivre au niveau de la comédie musicale, quoi. Elle a vraiment un avenir dedans, je pense. Voyons voir la dernière prestation, de qui il s'agit. Ok, donc cette fois, c'est un mash-up de plusieurs chansons, donc j'ai pris que la partie qui concerne Defying Gravity de Wicked. Du coup, il n'y a que cette chanson qui est reprise, et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas trop compris qui c'était, mais en tout cas, c'est pas des auditions, c'est un peu plus loin dans la compétition. Ah ok, j'ai compris, c'est des gens qui sont sur scène et qui sont filmés avec des caméras spécifiques qui utilisent un système certainement d'intelligence artificielle pour avoir un traitement de visage direct. Et donc là du coup, le mec à la vidéo qui est au-dessus, il apparaît avec la tête de Simon. Donc on a l'impression que c'est Simon qui chante. Du coup, c'est intéressant parce que c'est un mec qui chante. Et les mecs qui chantent Defying Gravity, il n'y en a pas beaucoup. Donc celui qu'on a eu tout à l'heure là en opératique, j'ai pas du tout aimé. Là, ça m'a pas l'air du tout d'être opératique, quoi. And
Ok, donc le mec est très très fort en chant, c'est très très propre, c'est niveau comédie musicale. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'on voit pas sa vraie tête d'assez proche, du coup, on voit que la tête remixée en mode Simon. Donc c'est un peu dérangeant, je trouve, pour commenter un petit peu le chant de la personne, parce que finalement, ce qui se passe aussi physiquement, c'est quelque chose de très important. Bon, en tout cas, c'est très sympa, c'est niveau comédie musicale, donc quand même, c'est un niveau assez haut, quoi. And nobody in all of Oz, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me Ok, bah dis donc, franchement, très très sympa. C'était qu'un petit bout de prestation, c'était pas une prestation vraiment complète à proprement dire, mais ma foi, c'était très intéressant. Le mec est fort quand même, hein. Du coup, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je vais proposer d'autres vidéos en commentaire, comme ça, d'audition, de chant dans les émissions de télévision comme celle-ci. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît, parce que moi, personnellement, j'aime bien. Ce qui est intéressant avec ces prestations, c'est qu'on est sûr que c'est pas du playback, donc du coup, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis généralement, c'est des gens qui sont pas forcément parfaits non plus au niveau technique vocal, donc il y a un petit peu de tout à dire, mais on trouve des fois des pépites quand même. C'est pour ça que j'adore regarder ce genre de vidéos, on découvre plein de chanteurs et plein d'interprétations diverses de chansons qu'on connaît déjà, donc c'est vraiment très sympa et ça permet de bien s'inspirer pour des interprétations personnelles plus tard. J'espère donc que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et bien sûr à partager cette vidéo en masse. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner, c'est vraiment très important pour moi. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!